Voilà. Donc, moi, si vous avez envoyé votre adresse email et qu'elle a été correctement écrite, correctement transmise au docteur Serge et c'est bien arrivé chez moi, moi, je n'ai rien changé à vos adresses email. Je n'ai utilisé que les adresses email qui m'ont été envoyées et je les ai mises en ligne à la plateforme. Donc, je les ai enregistrées à la plateforme. Quand j'enregistre à la plateforme, vous êtes censé avoir reçu un email dans votre boîte email principale. Ça sera un message qui va venir comme ça. S'il arrivait que vous ne voyez, vous n'ayez pas reçu ces messages-là, vous devez aller sur les spams. Parfois, vous avez dans les spams les messages indésirables. Vous pouvez regarder aussi ici. Mais tel que nous l'avons configuré cette année, vous ne devez pas recevoir des spams. Vous allez recevoir ça dans cette adresse email ici. OK? Vous allez recevoir dans cette adresse email ici. C'est ici que vous allez recevoir cet email. Ça va venir de l'expéditeur, ça sera Allodoc 360 Academy. Une fois que vous recevez l'email, vous allez cliquer dessus comme ça. OK? Et le message va apparaître exactement tel que vous êtes en train de le voir. Bonjour, dear students. Nous sommes ravis de vous inviter à vous inscrire au cours Mastering Medical English Fundamentals, full course 2025-2026, organisé par l'Académie Allodoc 360 Academy. Une fois inscrit à l'académie, vous pourrez accéder aux leçons, aux devoirs et bien plus encore. Au plaisir de vous y retrouver. Et on vous dit que vous avez obtenu un accès direct jusque... Donc, on vous a donné un accès direct pour une année. On estime qu'après une année, vous n'avez plus besoin de pouvoir avoir accès aux cours. Alors, docteur Serge m'avait donné la parole. Moi, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Moi, c'est le docteur Orphée Tamba. Je suis médecin de formation. Je suis spécialiste en santé publique. Et je suis en train de faire un PhD en santé publique dans la ville de Vancouver, au Canada, à l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, je suis ici. Je travaille avec le docteur Serge dans le cadre de cette initiative pour pouvoir accélérer la digitalisation de l'enseignement au niveau supérieur aux étudiants, afin de leur rendre une expérience beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressante lorsqu'il faut comparer, par exemple, la façon dont nous avons étudié la médecine et la façon dont nous voulons que vous puissiez étudier la médecine, on veut que cette expérience puisse vous être plus favorable. Parce que la médecine demande juste le travail, mais il ne faut pas la compliquer davantage en mettant des cours en donnant en donnant cours de façon compliquée, en mettant un matériel d'apprentissage compliqué, et ça devient beaucoup plus compliqué pour les étudiants, c'est pas intéressant. Donc, la médecine elle-même demande déjà de pouvoir être un bosseur, et il faut que vous puissiez vous concentrer sur les aspects de travail, en vraiment limitant tout ce qui peut être difficulté à côté. Voilà pourquoi on a fait cette plateforme pour vous, pour que vous puissiez vous y entraîner le plus longtemps possible. Le plus possible, vous avez accès, vous êtes privilégié. Docteur Serge va vous aider parfois aussi à pouvoir faire certains exercices dessus, mais on va vous montrer comment ça fonctionne. Le feedback qu'on a reçu de vos prédécesseurs l'année passée était tellement positif qu'on s'est dit on va reprendre l'expérience avec vous cette année ici. Oui. On espère vraiment que ça sera une très belle expérience pour vous, que vous allez en parler à vos amis qui ne sont pas encore enrôlés. Ils vont voir votre CP pour s'enrôler et puis pour pouvoir accéder à cette plateforme. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Ce n'est pas mauvais d'être sur les réseaux sociaux, c'est ça, mais il faut juste choisir les priorités à un certain moment. Avec cette application que nous mettons à votre disposition, vous pouvez être dans votre taxi, dans votre bus, vous pouvez être en train de marcher ou attendre quelque part, ou vous pouvez être chez vous à la maison, vous n'avez rien à faire, l'électricité est partie. Au lieu de traîner pendant longtemps sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et commencer à vous exercer pour votre cours d'anglais médical. Ça sera à votre avantage parce que l'expérience a montré que ceux qui passent beaucoup de temps, et nous pouvons voir combien de temps vous passez sur la plateforme, sur chaque chapitre, combien de temps vous avez fait les interros, combien de fois vous êtes exercé. On peut voir tout ce que vous faites sur la plateforme en termes d'engagement. Et ça va vous Ouais, servir c'est parce des que lorsque vous oui, dites c'est qu'on n'a vrai, hein. pas très bien Mhm. compris ça, on peut voir si vous êtes vraiment exercé ou vous n'êtes pas exercé. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne dès le départ. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps, mais voilà. Il y aura certains conseils qui pourront peut-être venir en cours de présentation, mais voilà un peu à quoi ça ressemble, ce que nous voulons faire avec vous. Vous êtes privilégié de pouvoir accéder à ça. Frank Edgedo. Et on essaie que ça va vraiment vous aider à pouvoir mieux appréhender, à mieux comprendre ce cours. Donc, pour me répéter, lorsque vous serez dans votre adresse email, vous allez chercher le message qui va venir de HelloDoc 360 Academy. Vous allez cliquer dessus. J'ai déjà lu le message. Vous allez voir, ça va apparaître comme ça. Et vous allez cliquer sur enregistrer, s'enregistrer.
Addition Remarquez, répétée. remarquez Un que contrôle de cet l'hypertension. email ici va expirer après 30 jours. Donc, si vous ne le faites pas avant le 29 ou le 28 décembre, l'invitation va expirer et vous ne pourrez plus accéder au cours. Donc, vous devez accéder au cours si c'est possible aujourd'hui. Comme ça, vous avez déjà le temps de vous préparer pour votre interrogation. Si vous avez des questions, écrivez-nous à info@allodoc360.online. On sera content de pouvoir vous répondre. Il y a des questions aussi qui pourront être adressées à votre CP ou au docteur Serge. Ils pourront vous aider aussi. Mais certains de vos camarades qui se sont déjà enrôlés, euh, le fait que certains de vos camarades se soient déjà enrôlés sans explication, sans truc, ça montre que c'est possible que vous puissiez le faire aussi. Là, Oui. je vois qu'il y a Précieuse Bansimba qui s'est enrôlée. Il y a d'autres encore qui sont en train de s'enrôler. Donc, je vais vous encourager à pouvoir aussi le faire parce que c'est vraiment positif. Il y a Leslie Bunda ou Bunda qui s'est enrôlé aussi. Emmanuel Mokubabili s'est enrôlé. Ornella Selou s'est enrôlé. Landry Lubala s'est enrôlé. Mulumba Kalanga Jemima s'est enrôlé aussi déjà. Donc, déjà par rapport à ceux de l'année passée, vous faites très bien. C'est vraiment, il faut que j'applaudisse pour vous. Parce que s'il y a environ 15 personnes qui sont déjà enrôlées instantanément, ça veut dire que c'est un bon départ pour vous. Voilà. Donc, je reviens à ce que j'ai en train de dire. Vous allez cliquer sur, quand vous voyez ces messages ici, vous l'identifiez, vous cliquez sur s'enregistrer ici. Vous cliquez sur s'enregistrer, ça va ouvrir une nouvelle page. Voilà la page que ça va ouvrir. Ici, vous n'avez rien à faire. Vous voyez, ça a déjà mis votre nom. Vous pouvez changer votre nom ici si vous voulez, hein, mais je vous conseille de laisser ça comme ça d'abord. Votre adresse email va déjà apparaître ici. L'adresse email que vous avez transmise. Il y a un endroit ici où on va vous demander de pouvoir mettre le mot de passe. Alors, moi, je vais vous conseiller de commencer d'abord par cliquer sur cette ici pour que vous puissiez être en mesure de voir ce que vous saisissez. Vous cliquez là-bas. Ça va vous permettre de pouvoir voir ce que vous allez saisir. Si l'œil est barré comme ça, ça sera des codes. Vous n'allez pas voir. Ça sera difficile pour vous. OK? Mais quand vous cliquez dessus, sur cette heure ici, commencez par cliquer ici. Tout ce que vous allez saisir sera visible. Donc, on revient. Le mot de passe, je vous l'ai mis dans le chat. C'est U majuscule, OK? U majuscule, P minuscule, C minuscule, arrobase 2026. Je répète, votre mot de passe, c'est U majuscule, P minuscule, C minuscule, arrobase 2026. Il n'y a pas d'espace, ni au début, ni à la fin, le tout est collé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Donc, tant que je clique vers la gauche, il y a pas d'espace. Donc, c'est un seul mot. Je n'ai pas mis, j'ai pas mis d'espace. U majuscule, P minuscule, C minuscule, arrobase 2026. Si vous ne cliquez pas sur cette heure ici, ça va apparaître comme ça. Vous risquez de pouvoir introduire un mauvais mot de passe. Les mettez ça comme ça, cliquez sur l'œil, vous mettez votre mot de passe et puis vous cliquez sur inscription. Lorsque vous cliquez sur inscription, ça va vous demander si vous voulez sauver votre mot de passe. Vous pouvez sauver si vous voulez. Moi, je choisis de ne pas sauver. Et là, vous avez déjà accès au cours. Il n'y a plus autre chose à faire. Vous avez accès au cours. Si vous pouvez couper vos micros comme ça, on ne dérange Allume pas la les lampe là. autres. Surtout que cette session ici est enregistrée. Je vais essayer de voir qui est en train de parler là. Sors. Serge, je vais te mettre co-host pour que tu puisses être en mesure de couper les micros de ceux qui sont en train de... Ouais, en fait, Ouais. il faut me mettre pour que je puisse muter celle qui nous fait du bruit là-bas. Vous coupez le micro quand vous n'avez pas la parole, cher ami. Voilà, je te mets co-host. Je vais te mettre sur les deux adresses que tu utilises. Voilà. Docteur Serge, je t'ai mis co-host. Donc, vous avez accès au cours là maintenant. Là, vous avez accès au cours. Je vais vous montrer maintenant comment ça va se passer. Si vous voulez passer d'une section à une autre, je vous conseille de ne pas directement cliquer ici. D'abord, ça, c'est l'environnement du cours. Ça affiche 12 chapitres, mais en réalité, il y en a.
20. On vous a donné juste accès à 10 chapitres pour vous permettre de pouvoir vous concentrer par rapport à la préparation de votre interrogation. Ça, c'est un message de bienvenue qui vous est adressé par le docteur Serge, qui apparaît là. Alors, vous avez les différents points. Il y a l'introduction, il y a le chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 10. Le test général, vous pouvez le faire, mais il y a des questions que vous risquerez de rencontrer là-bas qui ne vont pas concerner les chapitres que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, vous allez peut-être juste vous concentrer sur les exercices d'abord qu'on va vous donner à la fin de chaque chapitre. Donc, les leçons sont là. Quand vous avez vu le message, le welcome message ici, vous l'avez lu, c'est bon, vous avez terminé. Vous devez cliquer ici sur terminer et continuer pour valider la leçon et passer à la suivante. OK? Vous allez cliquer sur terminer et continuer. Vous cliquez sur terminer et continuer. Ça vous fait passer automatiquement à la leçon qui vient directement à ce chapitre ici. Pour ce chapitre, le chapitre 1. Là, vous allez voir qu'il y a un tout petit rappel que le docteur Serge a mis pour vous. C'est vraiment un rappel succinct de quand est-ce qu'il faut utiliser, de quelques règles qui concernent le simple tense, le simple tense. Une petite définition. On a Jonathan, Jonathan qui a son micro Jonathan donne. ouvert. Il y avait un autre qui avait son micro ouvert. Jonathan, il faut couper le micro. Ils n'arrivent pas à le muter. Voilà, j'ai coupé son micro. Et voilà, donc je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Le docteur Serge vous a mis une petite définition ici. Vraiment, par exemple, dans ce cas ici, c'est pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir comprendre que le simple tense, ça décrit des habitudes. Oh, je vais trouver une réponse à ça. Alors. On va essayer de pouvoir. Voilà, on a trouvé une solution définitive. Je vais juste donner la permission au docteur Serge de pouvoir activer son micro quand il le veut. Un instant. Voilà. Docteur Serge, tu peux parler. Essaie d'activer ton micro. Docteur Serge n'arrive pas à activer son micro. Je vais essayer de lui donner la possibilité d'activer son micro aussi. Pas toujours le statut de guest, pourquoi? Ok. Docteur Serge, tu peux essayer de parler? Ok, j'ai vu que ton micro est passé maintenant, c'est bon. Ok, donc j'étais en train de vous montrer. On vous a mis un petit rappel ici pour vous dire que ce temps ici, c'est pour les habitudes actuelles, pour les vérités générales. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce sont des vérités générales. Les actions habituelles. Je vais à l'école ou je vais à l'université à 8 heures du matin. Je commence les cours à 8 heures du matin. Ce sont des habitudes, euh, euh, les habitudes que vous avez ou les actions habituelles, les actions que vous posez régulièrement. Voilà. Alors, ça c'est, ça peut aussi toucher à certains événements qui sont liés à, ça peut aussi être utilisé pour les événements qui sont liés à un moment spécifique dans le passé ou dans le futur. OK? Donc, en 2023, il y a eu des élections en RDC.
Ça, c'est un événement spécifique qui s'est passé dans le passé et qui a eu lieu dans le passé. Donc, le simple tense peut être utilisé aussi dans ce sens-là. Ouais, en 2026, la RDC sera la Coupe du Monde. Ça, c'est un événement qui touche au futur. Voilà. Donc, ce sont des exemples que je peux vous donner pour vous expliquer un peu. C'est ce que Dr Serge vous a donné dans ce cours ici. Alors, il a donné maintenant quand est-ce qu'il utilisait le simple present, le simple past, reconnaître les différents mots comme les yesterday, les daily, les tomorrow pour pouvoir avoir une orientation sur est-ce que c'est dans le passé, c'est au présent ou bien c'est au futur. La troisième personne du singulier, il faut toujours ajouter S ou bien ES selon les verbes. Par exemple, vous n'allez pas dire he walk, vous allez dire he walks. OK? Vous n'allez pas dire he do, vous allez dire he does. OK? Alors, la forme négative aussi, voir que c'est do not, ou bien did not, ou bien does not. Les questions, vous avez là, quand est-ce qu'il faut inverser. Enfin, c'est vraiment un rappel vraiment théorique rapide, mais qui vont vous permettre, si vous maîtrisez cette partie ici, à pouvoir bien faire les exercices. Là, en bas, maintenant, on vous donne les instructions par rapport au test. Assurez-vous que vous êtes dans un environnement qui est calme, où il n'y a pas de distraction. Vérifiez votre connexion Internet pour éviter de pouvoir être interrompu pendant que vous faites le test. Rassurez-vous que vous avez une tablette, un ordinateur ou un téléphone qui est fonctionnel, que vous pouvez utiliser. La durée de chaque test est de 10 minutes. Utilisez votre temps avec avec sagesse, parce que vous n'avez que 10 minutes pour répondre à toutes les questions. Et chaque question ne vaut que un point. Vous allez avoir 15 questions qui seront mélangées. Mais ici, je dois vous préciser qu'il y aura des questions à choix unique où vous allez par exemple dire, juste choisir quelle est la bonne réponse. Il y aura des questions où on va vous demander de pouvoir dire si c'est vrai ou faux. Vous allez choisir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Euh, Samantha, je vais vous donner la parole un instant. Euh, je vais terminer ce que je suis en train de dire. Je vais donner la parole à Samantha. Alors, vous n'avez que 10 minutes pour faire 15 questions. Mais vous pouvez répéter les questions au combien de fois? On va voir ça ici en bas. Vous avez jusqu'à 11 tentatives pour le même chapitre. Donc, si la première fois vous échouez, vous pouvez répondre jusqu'à 11 fois. Je reviens à ce que j'étais en train de dire ici. Vous avez 10 questions pour répondre aux questions. Vous avez 15 questions. Il y a des questions à choix unique, il y a des questions vraies ou faux, il y a des questions où on vous demande de pouvoir remplir. Lorsque vous remplissez, rassurez-vous de pouvoir, si c'est au début de la phrase, de pouvoir commencer le mot avec une majuscule. Alors, les règles, le test se passe de façon individuelle. Il ne faut pas regarder Internet, ChatGPT ou quoi, parce que ça ne va pas vous aider. Vous n'allez pas, vous aurez la possibilité de pouvoir revoir vos questions avant de pouvoir les soumettre. Mais quand vous les avez soumis, vous ne pourrez plus les changer. Comme je l'ai dit tantôt, le test peut être repris si besoin il y en a. Il y a. On vous a mis un certain minimum de réponses correctes que vous devez avoir. Je pense que c'est autour de 60%, je pense, pour pouvoir valider votre réussite. Donc, si vous n'avez pas 60% vous n'avez pas bien répondu à 60% des questions, vous n'allez pas pouvoir valider vous n'allez pas pouvoir valider comment ça s'appelle, votre test. Vous devez le refaire. Vous ne serez pas pénalisé pour les mauvaises réponses. Donc, si vous donnez une mauvaise réponse, on ne va pas vous soustraire un point. Parce qu'il y a des gens qui font aussi des tests et vous disent que quand vous donnez la mauvaise réponse, ça vous retranche un point. Non, nous, on ne fait pas ce système-là. Une mauvaise réponse, c'est juste, vous n'avez que la possibilité que d'accumuler des points, mais vous n'allez pas en perdre parce que vous avez donné une mauvaise réponse. Donc, une mauvaise réponse, c'est zéro, mais ce n'est pas moins un. Lorsque vous allez cliquer sur Submit, que vous allez cliquer donc sur Submit, pour soumettre, vous devez cliquer sur Submit quand vous avez répondu à toutes les questions. Si vous ne répondez pas à toutes les questions, et que le temps est fini parce que vous avez, vous n'avez pas pu terminer, le temps est fini parce que voilà, il est arrivé que vous n'avez pas été en mesure comment est-ce qu'on dit ça, de répondre à toutes les questions, vous avez beaucoup de temps à réfléchir aux questions. L'interro va se refermer automatiquement et vos questions seront soumises telles quelles. Vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir les changer. Donc la plateforme d'examen d'interro va se fermer et ça va soumettre mes réponses au moment là où vous êtes arrêté. Jusqu'à la fin, vous aurez directement à voir si vous avez réussi ou vous n'avez pas réussi au test. Pour les réponses incorrectes, dans certains cas, on pourra vous donner des explications pour vous aider à pouvoir améliorer vos connaissances. Donc là, on vous souhaite une bonne chance. On vous dit qu'il y aura 15 questions. Je préfère vous le dire aussi. Si vous reprenez l'examen, l'interro, parce que vous n'avez pas réussi, ou bien vous avez réussi, mais vous voulez vous exercer plus, vous décidez de pouvoir reprendre, vous allez reprendre effectivement. Je vais essayer de zoomer ça pour vous ici. Vous allez reprendre effectivement,
mais ce ne sont pas exactement les mêmes 15 questions qui vont revenir. Parce que vous voyez, vous allez voir à chaque tentative, vous allez voir 15 questions, mais derrière la scène, derrière ce que vous voyez dans le back-end, nous avons prévu 25 ou 30 questions. C'est pour vous permettre de ne pas vous ennuyer à faire les mêmes questions et à perdre intérêt. Donc, si vous reprenez les questions pour le même chapitre, vous n'allez pas nécessairement revoir les mêmes questions pour toutes les 15 questions que vous allez passer. Vous allez remarquer qu'il peut y avoir 5, 4, 6, 7, 1, 2, 3 questions qui seront de nouvelles questions qui vont revenir. C'est une façon aussi de vous encourager à pouvoir refaire autant de fois que vous pouvez. Même si vous avez réussi, refaites ça autant de fois parce que ça va vous permettre de pouvoir voir différents types de questions et ça va vous permettre de mieux vous préparer par rapport à votre interrogation. Alors, quand vous avez revu votre cours, vous avez vu les instructions. Les instructions sont les mêmes hein, pour toutes les questions et tout. À part le test général qui est à la fin, là où vous avez beaucoup plus de questions et beaucoup plus de temps pour vous exercer. Vous allez cliquer ici sur commencer le test. Juste continuer à vous féliciter. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'enrôler. C'est vraiment super. Euh, c'est vraiment super. Donnez-moi juste une minute. C'est vraiment super que vous puissiez être en mesure de vous enrôler et voilà quoi. Une minute. Voilà, donc vous allez être en mesure de pouvoir vous exercer comme je le disais et j'encourageais les personnes qui sont déjà en train de s'enrôler. Ça montre vraiment que c'est possible que vous puissiez le faire. Et s'il y a vos amis qui ont des difficultés à s'enrôler, vous pouvez les aider à pouvoir s'enrôler afin de pouvoir accéder au cours. Là, il y a déjà 33 personnes qui se sont enrôlées instantanément. La dernière personne qui s'est enrôlée, c'est, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, mais on en a 33. La dernière personne qui s'est enrôlée, c'est Exaucé Bunga. Félicitations. Avant elle, il y avait Peter Ngando et Jaël Mouniouzi. Donc, c'est très bien. Continuez comme ça. Ceux qui s'étaient enrôlés l'année passée n'avaient pas cette dextérité que vous avez. C'est déjà un très bon signe. Ça montre que vous allez être en mesure de pouvoir bien vous en sortir. Donc, félicitations à vous. Il faut continuer comme ça. Alors, lorsqu'on est prêt, on va cliquer sur commencer les tests. OK? Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y avait une question qui était venue de... Il s'appelle comment? Euh, Samantha. Je vais vous demander de pouvoir activer votre micro. Je vais vous aider à activer votre micro pour poser votre question. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, Madame Samantha. Bonsoir, excusez-moi, je disais que c'était flou, on ne voyait pas très bien. Je me demandais si c'était par rapport à la connexion ou c'était juste de votre côté. Est-ce que maintenant, c'est mieux? Qu'est-ce qui est flou? C'est que je suis en train de présenter ou bien ce que vous voyez qu'est-ce qui est flou d'abord? Peut-être que je n'ai pas bien compris. C'est l'image que vous présentez. Oh, ok. C'était flou pour tout le monde. Je vais Je essayer sais pas de... maintenant. Ok. C'est flou. Je vais voir. Quelqu'un dit qu'il n'a pas reçu, Jonathan dit qu'il n'a pas reçu l'email. Il faudra renvoyer votre email à votre CP ou bien mettez votre email dans le chat si vous n'avez pas reçu. Mais si c'était flou pour vous, Madame Samantha, donc je vais revenir à la page ici rapidement. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez être en mesure de voir. Peut-être c'est la connexion. Parfois, la connexion peut faire ça aussi. Mais en tout cas, c'est la première fois que quelqu'un me dise que c'est flou. Peut-être Euh, c'est la connexion. Peut-être c'est la connexion. OK. Je zoome comme ça pour vous un peu, comme ça vous pourrez être en mesure de voir. Comme j'ai dit, vous avez OK. Vous avez les cours. Je vais essayer de zoomer un instant. Vous avez le nom du cours ici. Vous avez le nombre de chapitres. Je vous ai dit, il y en a normalement 20, mais vous avez accès pour le moment à 10 chapitres. 12, c'est parce que ça compte aussi l'introduction et le test général. Vous allez défiler ici. Vous commencez par le welcome message, le message de bienvenue que vous recevez. Il est là. Quand vous le lisez, c'est bon. Vous cliquez sur terminer et suivant. Ça va vous amener à la page, à cette page ici. J'ai vraiment zoomé, hein. Attendez, je vais essayer de voir si je fais plein écran. Voilà, ça va vous amener ici. Ça va vous embrouiller si je mets ça comme ça. Je préfère mettre ça comme ça. Ça va vous emmener ici.
Et vous allez revoir ce que le docteur Serge a prévu pour vous ici. Vous allez voir les instructions du test, pardon, qui sont là. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas revenir. Et puis, vous allez cliquer sur commencer les tests. Je vois qu'il y a plusieurs questions euh, dans le chat. Je n'ai pas, les amis, si on fait comme ça avec c'est moi qui ai demandé, je crois que c'est une erreur. Si vous n'avez pas reçu d'email, excusez-moi, excusez-moi, veuillez vous rassurer d'abord que vous avez donné votre email à votre CP. Je pense que c'est ça la meilleure procédure. Comme ça nous évite de pouvoir commencer à court-circuiter le circuit de votre CP. Parce que les plateformes qu'on utilise sont, voilà, ça demande de pouvoir payer, ça demande de pouvoir truc et tout. Donc, il faudra être en mesure de pouvoir faire. Que le CP envoie les noms de ceux qui n'ont pas reçu d'email à, au docteur Serge. Le docteur Serge va me les transmettre et on va trouver une solution pour vous. On va faire comme ça. Donc, on va continuer avec ceux qui sont déjà avancés pour ne pas perdre le temps de tout le monde. Je vais cliquer ici sur commencer le test. Quand je clique sur commencer le test, ça lance le test. Voilà. Donc, ça va apparaître comme ça. Je vais essayer de zoomer un peu. Comme je le disais, le temps est en train de compter ici. Vous avez 15 questions. On vous dit choose the sentence in simple tense, in the simple present tense. Vous voyez déjà qu'on parle du temps présent ici. OK? On a donné la définition du temps présent, qu'est-ce qui se passe généralement et tout pour le temps présent. Là, on dit he's walking to school, he walks to school every day. Ça paraît être une habitude de chaque jour. Je ne vais pas vous donner cours, mais je vous donne juste comment il faut réfléchir. Every day, c'est comme qu'on avait dit des actions habituelles. Ça vous donne déjà une certaine idée. He walked to school, ça c'est dans le passé parce qu'il y a les ed à la fin. He will walk to school tomorrow. Vous voyez que ça vous fait déjà référence au futur. Mais là, on vous parle de present. Donc, vous avez le choix entre celui-ci et celui-là. Et le deuxième. Mais ici, c'est he's walking to school, c'est-à-dire il est en train de marcher, il est en train d'aller à l'école, marcher pour aller à l'école. Il est en train de le faire. Mais ici, on a dit juste le simple. Ça, c'est le continu, c'est-à-dire l'action est en train de se passer de façon continue dans le présent. Alors qu'ici, on dit c'est chaque jour, c'est une action habituelle. Et si vous vous rappelez le résumé que Dr Serge a mis pour vous, vous allez voir qu'on a dit il y a des mots comme ça qui vont vous indiquer. Donc, vous allez choisir ici, he walks to school every day. Deuxième question. Sorry, vous devez cliquer sur enregistrer et suivant. Voilà, vous devez cliquer sur enregistrer et suivant pour passer à la question suivante. La question suivante, c'est une question vrai ou faux. Le simple past tense est utilisé pour décrire les habitudes dans le passé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne vais pas répondre pour vous à toutes les questions. Vous allez juste me dire dans le chat si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Moi, je vais mettre votre réponse. Vous ne voulez pas vous lancer, hein? OK. On va, on va essayer de vous autoriser à pouvoir couper votre micro. Comme ça, vous allez parler au lieu de, comment est-ce qu'on dit? Vous serez en mesure de parler au lieu de commencer à mettre dans le chat chaque fois. Je vais juste revoir les permissions que je vous ai données là. Un instant. Ou bien peut-être que ça va nous prendre beaucoup de temps. On va juste y aller comme ça. On va y aller à tâtons. The simple past tense is used to describe habits in, in the present, hein. On a dit ici simple past. Ici, on dit habit in the present. Ça veut dire qu'il y a déjà une contradiction, n'est-ce pas? Ici, on dit present. Là, on dit past. Donc, c'est probablement faux. On va mettre faux. Il y a beaucoup de messages. Voilà, les gens sont en train de dire false. C'est bon. On va mettre false. Voilà. On va aller sur enregistrer suivant. On passe à la prochaine question. The simple present tense is used for general truth. Ici, on dit que le simple present est utilisé pour les vérités générales. Si vous vous rappelez dans le résumé que le docteur Poitier vous a donné, on avait dit que c'était pour les vérités générales aussi. Donc, il y a quelqu'un qui a dit true, c'est bon, on va prendre true, on avance. On écrit enregistrer et suivant. On dit complete the sentence. They visit us tomorrow. Rappelez-vous bien, le mot tomorrow ici doit être un indicatif pour vous. Est-ce que c'est dans le présent, est-ce que c'est dans le passé ou bien c'est dans le futur? Le day ici vous donne la personne qu'il faut utiliser. Donc, je vois qu'il y a des propositions ici dans le chat. Je vais regarder s'il y a des gens. They will visit.
Très bien. Donc, on va mettre ici, vous avez bien fait aussi de mettre comme ça, visit, they will visit. OK? They will visit us tomorrow. OK? On va cliquer sur enregistrer et suivant. On continue. Complete the sentence. We play football yesterday evening. Vous voyez que yesterday, c'est dans le passé. Donc, vous devez penser à yesterday. La personne qui écrit they will visit, si vous écrivez they will visit, ça sera une faute. Parce que le day est déjà là, ça ne fait pas partie de la réponse qu'on attend de vous. Écrivez seulement will visit dans l'espace qui est prévu par rapport à, dans l'espace qui est prévu par rapport à la réponse. Si vous écrivez they will visit, vous aurez un problème. Allô, Papa Tim, pardon, je suis dans une réunion, je vous rappelle, hein. Mes excuses. Sorry. Yeah, thank you. Mm. Voilà. Alors, pour la personne qui dit Tsadok est en train de dire qu'elle manque le mot de passe à pouvoir mettre dans, là, on demande le mot de passe. Le mot de passe, c'est U majuscule, PC minuscule, arrobase 2026. Je vais mettre ça dans le chat. Le mot de passe, c'est UPC avec U majuscule, PC minuscule, arrobase 2026. Je mets ça dans le chat pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, les gens qui ont écrit played, je suis aussi d'accord avec vous. Je pense que c'est played. Si vous mettez we played, vous aurez. Si vous mettez we played, vous aurez un problème parce que dans la réponse qu'on vous propose, le oui ne fait pas partie de la case. Remarquez bien que le oui est en dehors de la case. Donc ici, vous devez juste mettre we played. OK? Je vais me mettre ça comme ça. We played football yesterday evening. Et ça match un peu. Moi, je joue aussi au foot chaque vendredi soir. Donc, j'ai joué aussi au foot vendredi soir. Voilà. Donc, we played football yesterday evening. J'écris enregistrer et suivant. Vous voyez, je n'ai plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'avancer assez rapidement. Une autre question encore. Complete the sentence. They traveled to Europe last year. Quelles sont vos propositions? Vous pouvez mettre dans le chat. Pour accéder à tout ça, vous allez nous envoyer le lien. Vous allez accéder à ça si vous cliquez sur le lien pour vous enregistrer, mais je peux vous envoyer aussi le lien au cours. Un instant. Là, moi, je m'étais même déjà enregistré. Je vais juste vous envoyer le lien au cours. Je vais cliquer ici. Je vais juste vous envoyer le lien au cours. Je vais mettre le lien au cours dans le chat. Si après avoir terminé les questions, vous voulez être en mesure d'accéder au cours, je vais vous mettre le lien aussi ici. Je mets ça ici. Oups, j'ai mis dans la réponse au lieu de vous mettre dans le chat. Quelqu'un a dit they had played. Oh, ça c'est l'ancienne. Les gens ont dit traveled, donc je vais mettre traveled comme vous l'avez mis là. Je vais copier votre réponse, je la mets là. Et je passe, j'enregistre et je passe à la question suivante. Question 7, il nous reste 2 minutes. On va avancer rapidement. The simple present tense, simple present, is used to describe action happening right now, qui est en train de se passer maintenant. Ça, c'est tricky. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Vous allez voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous allez dire peut-être que happening right now, c'est faux. Ceux qui disent c'est faux, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est faux aussi. C'est pas happening right now, c'est continuous. Parce que quand on dit le soleil se lève à l'est, ça ne veut pas nécessairement dire que le soleil est en train de s'élever maintenant. Donc, je vais mettre false et puis on va aller au suivant. On va avancer vite. The simple past tense describe completed action in the past. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dans le chat, qu'est-ce que vous dites? The simple past tense, les gens ont dit true, donc je vais mettre true ici. On va avancer. La question 9. On met ici speak 3 languages. On va mettre quoi? She, le verbe c'est speak 3 languages. She speaks. Ok, je vais copier votre réponse ici. She speaks. Je mets là. Enregistrer suivant. Question 10. Complete the sentence. I not like. Ça veut dire que c'est une phrase négative. I not like coffee. Coffee. I not like coffee. Qu'est-ce qu'on va écrire? I don't like. Super, Sharon.
Très bien exaucé. Très bien, les amis. Rindle, très bien. I don't like. J'écris enregistrer suivant. Il nous reste 1 minute. On va avancer encore vite. Très bien. Oui. Point, 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 point. Watch a movie last night. Last night, ça vous indique le passé. On va dire oui, watched. OK? Je vais vous aider sur celle-ci, comme ça on va avancer rapidement. Très bien, watched. Super les amis, super Sophie, super Shekina. C'est très bien. Enregistré, suivant. The match the correct example for the simple future tense. Quelle est la phrase qui se rapporte au futur? Vous voyez le mot ici, right now, continuous, past, every day. C'est simple present. Ici, c'est tomorrow. Donc, je vais choisir you will study tomorrow. Enregistrer, suivant. Le 13, simple past tense, describe completed action in the past. Je vais dire true. Excusez-moi d'avancer rapidement, on n'a plus que 20 secondes. Which sentence is in the simple, là ça vous met déjà le rouge, hein? Which sentence is in the simple present past tense? I've been walking, I will walk, I walked, walk to scale every day. Alors, on va peut-être dire I walked, on va choisir ça. Il nous reste 10 secondes. On choisit ici choose the correct simple past. On n'a pas terminé la dernière question. Vous voyez que la plateforme automatiquement s'est fermée. Et on nous dit qu'on a trouvé 11 questions, 11 bonnes réponses sur 15. OK? Ce qui n'est pas mal. Et vous voyez, la sanction ici dit que vous avez réussi. On n'a pas donné le score ici en pourcentage, mais on peut paramétrer pour que ça vous donne le score en pourcentage aussi, parce que vous avez bien réussi à 11 questions sur 15. Là, maintenant, vous allez voir les questions auxquelles vous avez bien répondu. Vous voyez, par exemple, la première question, on avait répondu à ça, on a dit que c'est correct, et on a un feedback. Works indicate the simple present. Donc, pour chaque question, vous avez un feedback. Vous voyez, ici aussi, he will visit, played, tout ce que vous avez donné là. Ici, on a dit they traveled. Réponse correcte, c'est. Oh, il y a une erreur ici. Oh, non, 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 non. La personne qui avait écrit dans le chat, j'ai copié votre réponse. Au lieu d'écrire traveled, vous avez écrit traveled avec A et vous avez mis deux L au lieu de mettre un seul truc. Un seul L. C'est pour ça qu'il a considéré que c'était incorrect. Mais la tentative était bonne. C'était la bonne formule, mais c'est juste qu'il fallait mettre traveled avec E ici, pas le A. Donc j'ai copié la mauvaise réponse qui était dans le chat. Et c'était un seul L. Donc au moins vous avez le feedback, vous savez ce qui n'a pas marché. Les autres, vous voyez aussi, les speaks, vous voyez les I don't like coffee. On a mis don't like. Ici, je pense que c'est un problème. Pourquoi il a dit don't like simple present? Je vais revoir cette question ici, il a dit. Ça me semble être correct. Peut-être parce qu'on a mis en majuscule, on va voir. I watched a movie last night, c'est correct. La question 14, on avait fait ça un peu rapidement ici. On a dit I walk to school every day. La réponse correcte, c'était. Oh, c'est dans le present. Yeah. I walk to school daily. C'était le present. Voilà. Moi, j'avais choisi le past ici. Donc, ça, je pense que sur moi, c'est une erreur. Et la dernière question ici, on n'avait pas répondu à ça. Voilà pourquoi il a juste dit qu'on n'a pas répondu. La réponse normale, correcte, c'était B. Mais on n'a pas répondu, donc on ne peut pas avoir des points. Lorsque je termine mon interro comme ça, OK, j'ai vu que j'ai réussi. Je peux repasser le test. OK, je peux cliquer sur repasser le test ou je peux cliquer sur terminer. Si je repasse le test, je vais faire, mais vous allez voir que les mêmes questions ne vont pas revenir. Si je clique sur terminer, je passe, ça me ramène à cette page ici du test, toujours pour la même section, et je clique sur terminer et continuer. Toujours cliquer sur terminer et continuer pour passer au chapitre suivant. Sinon, ça ne va pas valider que vous avez, ça va pas valider le fait que vous ayez terminé ce chapitre ici ou cet exercice ici. Donc, je clique sur terminer suivant. Ça m'amène directement à la question, à la leçon par rapport au progressive tenses. OK? Progressive tenses, même schéma. Docteur Serge, je vous ai mis un rappel avec les erreurs qu'il faut éviter et tout. Et puis, vous avez l'interro qui est là, que vous pouvez passer. 15 questions, 10 minutes avec 11 tentatives. On ne va pas refaire ça. Je vois une question dans le chat, donc je vais essayer de voir qu'est-ce que vous avez mis dans le chat là. Watch. Oh, il y a quelqu'un qui veut répondre maintenant. Ah, c'est 73% des bonnes réponses. Merci beaucoup. Exaucé Bunga. Donc, voilà un peu. C'est déjà ça. Le minimum, je pense, à avoir, c'est 60% pour passer. Ou 50%, je pense. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai enregistré ça, donc on va vous partager la vidéo. Je vais mettre ça sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir accéder ça à partir de notre chaîne YouTube pour voir. Là, il nous reste 3 minutes. On avait prévu 1 heure, il nous reste 3 minutes. Là, vous voyez la progression par rapport au cours.
OK? Quel est le pourcentage que vous avez fait par rapport au cours qui est disponible là? Vous allez vous exercer sur jusqu'au chapitre ici, chapitre 10, par rapport à votre interro. Et voilà. Euh, c'est quoi le nom de la chaîne YouTube? OK. Je vais, je vais vous mettre ça un instant. Je vais vous montrer ça ici. Je vais aller sur YouTube. Mais de toute manière, quand je vous enverrai les liens aussi, quand je vous enverrai le lien, euh, je vais venir ici, je vais taper, je vais d'abord essayer de fermer le chat ici. Oui, c'est Allodoc 360. Voilà, la chaîne est là. Quand vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez commencer par souscrire d'abord. Je vais faire comme les influenceurs, je vais vous demander de souscrire. Je vais voir si je peux souscrire moi-même. De vous abonner, donc vous commencez par vous abonner pour ne rien rater de nos vidéos. Si vous vous abonnez, là je viens de m'abonner, vous allez voir qu'il y a différentes vidéos ici. Mais le lien que je vais vous partager va vous permettre de pouvoir accéder directement à la vidéo. Ce sont les vidéos explicatives, par exemple, qu'on avait mises pour les étudiants de l'année passée en leur expliquant comment s'enregistrer. Par exemple, ça, vous allez voir. Ça, c'est l'ancien mot de passe. N'utilisez pas ça. Donc, ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple de vidéo. Il y a d'autres vidéos encore qu'on a mises en ligne pour d'autres cours pour expliquer un peu. Ça, c'est une vidéo, par exemple, qui montre comment créer si vous voulez créer Dans ça votre vous-même. boîte email, identifiez le message vous invitant à pouvoir vous enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer et là, vous verrez des données préenregistrées. Mettez juste votre mot de passe dans la case password. Dans ce cas, moi, j'ai écrit CUK 2025 avec ces majuscules, comme vous pouvez le voir. Vous cliquez sur inscription et là, vous avez accédé au cours. Vous allez recevoir entre-temps une série d'emails qui... Donc, c'est un peu comme ça les vidéos qu'on sera en train de mettre pour vous expliquer. S'il y a des nouveaux cours aussi qu'on va mettre sur vous en ligne, vous serez informé via cette plateforme. Et voilà, je vais vous mettre le lien de la chaîne. Un instant. Je vais vous mettre le lien de la chaîne. Un instant. Je vais vous mettre le lien de la chaîne. Je vais copier ça ici. Je vais vous mettre ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à vous enrôler et puis voir les vidéos qui sont disponibles. Voilà. Quand je vais mettre la vidéo en ligne, après ça, je vais mettre la vidéo en ligne et puis je vais, je vais mettre la vidéo en ligne et puis je vais dire au docteur Serge aussi de pouvoir vous partager le, le lien direct à la vidéo et vous allez voir. D'ailleurs, je peux vous mettre même le lien à la vidéo direct ici, non? Pourquoi ça devrait traîner? Ah non, la vidéo n'est pas encore disponible, sorry. Je vais la mettre. Non, c'est enregistré avec un autre mot de passe, ça ne passera pas. Si vous enregistrez avec un autre mot de passe, vous n'aurez pas nécessairement accès au cours directement. Moi, je vous ai mis le mot de passe. Donc, utilisez le mot de passe que moi, je vous ai donné parce que ça va vous amener directement au cours. Il y a une prééducation de Jemima Lola. Euh, J'aimerais juste savoir si utiliser un autre mot de passe que ce que vous avez donné pourrait causer du tort. Si vous voulez changer votre mot de passe après, vous pouvez le changer si vous voulez. Mais si vous l'oubliez, ne revenez pas vers nous pour dire que le mot de passe ne fonctionne plus. Vous êtes libre de changer votre mot de passe. En général, c'est ce qui est normal. Vous devrez même être en mesure de pouvoir créer vos mots de passe vous-même. Mais on a des exigences. Il faut une lettre majuscule, que le mot de passe contienne une lettre au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule et au moins un caractère, arrobase ou bien point. Et ça doit être au moins minimum 8 caractères. Voilà pourquoi on préfère nous-mêmes vous donner un mot de passe, mais vous pouvez choisir votre propre mot de passe. Si vous avez accès au cours et vous faites ce que vous pouvez faire ici, c'est bon. Je vois qu'il y a déjà deux personnes qui sont abonnées à la chaîne. C'est super. Continuez à vous abonner et vous allez recevoir vous allez recevoir la notification lorsque la vidéo sera mise en ligne directement sans attendre. Comment faire pour travailler avec les exercices? Parce que j'ai intégré la discussion en retard. Vous avez voulu dire. Je ne sais pas c'est le nom de qui.
On a enregistré la vidéo. Vous allez voir on va mettre la vidéo en ligne où on explique comment faire pour vous enrôler. Vous allez suivre la vidéo, on ne va pas reprendre. Donc, la personne qui a dit qu'elle est arrivée en retard, on ne va pas reprendre, mais vous allez pouvoir voir la vidéo et voir ce qu'on a déjà eu à faire. Voilà. Donc, docteur Serge, je pense que moi, j'ai terminé. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de s'enrôler dans la plateforme. C'est super. Je vous ai envoyé le lien de la chaîne YouTube. Il y a déjà 9 de plus qui se sont enrôlés. C'est super. Continuez à vous enrôler. Madame Sharon ou Monsieur Sharon, si vous n'avez pas reçu d'invitation, je crois que Sharon, c'est peut-être un nom féminin. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, demandez au CP s'il a reçu votre argent et votre adresse email. Demandez-lui si il a correctement pris votre adresse email. Si ce n'est pas correct, corrigez ça avec lui. Il va nous le renvoyer. Il va nous la renvoyer, donc votre adresse, il va nous la renvoyer. Si l'adresse est correctement écrite, dites-le au docteur Serge, on verra comment on va résoudre le problème. Mais pour toutes les personnes qui ont contribué avec 5 dollars, c'est rien, par rapport à ce que vous aurez comme expérience dans cette plateforme ici, vous serez être en mesure de pouvoir vous exercer et contribuer aussi à tout ce qui est prise en charge de la plateforme, tout le temps que ça prend pour préparer ces vidéos et tout faire. Vous contribuez juste à ça et donc voilà. Donc le cours, il est là, il est disponible pour vous. Euh, Continuez en tout cas, si vous avez des questions, posez-les. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'enrôler, c'est super. Vous serez notifié directement quand la vidéo sera en ligne. Et vous avez la possibilité aussi de voir les autres cours que nous avons mis en ligne. La plateforme que Dr Serge est en train de piloter de télémédecine, une très grande innovation que nous allons mettre avec Dr Serge en ligne. Et vous serez vraiment en mesure de pouvoir voir, en tant que futur médecin, je vous le souhaite, travailler dur. Vous serez en mesure de pouvoir voir toutes les innovations dans le domaine de la plateforme de téléformation, mais dans le domaine aussi de la télémédecine. Et vous pouvez utiliser même ces différentes plateformes pour vous, pour vos familles, accéder aux pharmacies, aux laboratoires et aux médecins en ligne via appel, vidéo chat et tout. Dérangez Docteur Serge si vous voulez voir comment les différentes innovations qu'il est en train de mettre. Et voilà. Merci beaucoup, euh, Enoch, Monsieur Enoch Kazadi. C'est très encourageant. Votre message est très encourageant. Ça nous continue à pouvoir travailler. Merci pour ce message. Je dis merci aussi pour le docteur Serge qui est en train de se battre pour que les choses soient présentées de façon excellente sur cette plateforme. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, vraiment, moi, on a déjà débordé de 4 minutes parce qu'on avait commencé avec 5 minutes de retard. Moi, je vais vous remercier. On va mettre la plateforme à votre disposition. Continuez de vous enrôler sur notre chaîne YouTube. Je la mets dans le chat. Quand la vidéo sera en ligne, vous serez directement notifié que la vidéo sera en ligne. Même si le CP ne vous notifie pas, vous allez recevoir la notification que la vidéo est en ligne. Vous êtes déjà 12 à vous être enrôlés, c'est super. Continuez à vous enrôler et ça sera vraiment très bien. Là, vous êtes maintenant à 13. J'ai mis le lien dans le chat, donc voilà. Merci en tout cas, Jemima. Merci à toutes les personnes qui sont en train de faire des commentaires. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. C'est le week-end. Passez un très bon moment chez vous en famille. Travaillez, 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 travaillez. Si vous voulez qu'on puisse faire la même chose pour d'autres cours, voyez Docteur Serge. On pourra voir comment on pourra faire aussi la même chose pour d'autres cours qui vous semblent difficiles, afin que vous puissiez être en mesure de pouvoir avoir une très belle expérience. Moi, je vous souhaite très bonne chance pour les chrétiens, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donnez le meilleur de vous et les choses vont très, 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 très bien se passer. N'attendez pas à la fin pour poser des questions. Quand vous avez des difficultés, posez des questions à ce moment-là. Ne vous préparez pas à la fin. Préparez-vous maintenant, ça sera beaucoup plus facile à la fin. Docteur Serge, en tout cas, moi je te rends la parole. C'est toi qui vas clôturer parce que c'est toi qui me l'avais donné. Donc je te donne la parole et voilà quoi. Vous avez l'adresse email aussi si vous avez des questions. Je vais vous mettre aussi l'adresse email là que j'avais donnée avant. Vous pouvez aussi poser l'adresse directement sur info@allodoc360.online. Voilà, vous pouvez aussi poser la question là-bas, vous pouvez dire Docteur Serge. Docteur Serge, je vais te mettre ton micro. Désolé, hein, quand j'ai muté tout le monde, j'étais muté aussi. Je vais te donner la possibilité de pouvoir parler. Un, deux. Voilà. Docteur Serge, vous avez la parole. Docteur Orphée, merci beaucoup. En tout cas, voilà, la présentation a été claire et les amis ont réagi dans le chat. Bon, ceux qui ont des difficultés, des problèmes, on va résoudre ça calmement avec le CP. Hein. Il n'y a pas de souci, on va résoudre ça calmement. Vous aurez vos mails et vous allez pouvoir vous enrôler au cours et préparer l'interrogation qui aura lieu, je confirme, samedi prochain. Et
Les Voilà. questions seront Donc, vous tirées de la allez... plateforme, tu avais dit, non? Exactement. Il y aura des questions tirées voilà, de la plateforme des exercices qui vont déjà faire, d'ailleurs, ça va revenir. Questions qu'ils soient à l'aise pendant l'interrogation. Je suis un peu grippé, je ne veux pas trop parler. On vous remercie. On dit que on se voit samedi. Que Dieu vous Mhm. garde tous. Come on. Bye. Merci beaucoup. En tout cas, bon rétablissement à Serge. J'ai mis l'adresse email, j'ai mis la chaîne YouTube et Docteur Serge aussi sera un canal. Votre aussi est un canal. Faites ce que vous pouvez faire et avancez, quoi. Voilà. Merci bien. Je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, voilà. Je pense que on va vous mettre à votre disposition l'enregistrement, comme j'ai dit. Allez. Bye bye. On va pas abuser de votre temps. Bye. Ouais.